Bienvenue à nos auditrices et auditeurs. Vous écoutez Gone with the Stream, un podcast dédié aux enjeux actuels du cinéma et de l'audiovisuel. Nous vous remercions de votre fidélité et sommes ravis de vous retrouver pour cette deuxième saison. Comme vous avez pu le voir sur notre page Instagram, cette nouvelle série d'épisodes sera l'occasion d'insister davantage sur la spécificité de nos intervenants afin d'aborder plus en profondeur des thèmes dont ils sont les experts. Et bien sûr, d'en détailler plus précisément les enjeux propres. Et pour lancer notre retour, nous aborderons donc le thème du court-métrage. Je suis en compagnie de Théophile. Bonjour Léo. Bonjour. Avec qui j'ai le plaisir de recevoir Michel Evouna. Bonjour. Bonjour. Vous avez déjà réalisé un court-métrage et êtes actuellement en train d'en produire un deuxième. Et ce qui est remarquable dans votre travail cinématographique, c'est votre formation autodidacte. C'est donc naturellement que j'aimerais vous demander comment vous est venue cette envie de réaliser un premier court-métrage, ce qui sera aussi l'occasion de nous présenter plus en détail votre parcours personnel. Alors bonjour, je m'appelle Michel Evuna. Donc moi, mon parcours, à la base, je suis prof de danse et chorégraphe. J'ai D'accord. passé mon diplôme d'état de professeur de danse et j'ai été formée à New York, à Broadway Dance Center et Alvin Ailey, qui sont deux grandes écoles de jazz, de danse moderne jazz, classique à New York. Et ensuite, j'ai continué ma formation à Paris. Donc du coup, je suis passionnée par l'enseignement. Je travaille avec des enfants, des adultes, des enfants handicapés aussi. Et tous les ans, je faisais des clips de danse, ce qui m'a amené à écrire une note d'intention, comment le corps réagit à l'enfermement. Je trouvais ça intéressant de savoir comment le corps pouvait réagir à l'enfermement, quand il est contraint justement à cet espace-là, quand l'espace se restreint. Donc quand on parle d'espace, ça peut être l'espace corporel, l'espace visuel. Et quoi de mieux que la prison. J'ai eu cette idée-là d'amener mes danseuses en prison. Donc j'y suis allée au culot, j'ai contacté le ministère de la Justice, je leur ai envoyé ma note d'intention. Ils m'ont invité en fait, ils m'ont carrément invité à les rencontrer. Donc j'y suis allée avec une amie qui avait écrit cette note d'intention avec moi. Et donc du coup, ils nous ont proposé de donner des cours de danse en prison. Donc moi au début, j'ai complètement refusé. Pour moi, il était hors de question de rencontrer des gens qui avaient pu faire du mal à d'autres personnes. Et finalement, j'y suis allée, je devais faire 4 séances de danse avant de créer ce clip. Et finalement, je suis restée 4 ans. Donc, j'ai fait une séance de danse en prison durant 4 ans. Et au lieu d'écrire un clip de danse, j'ai écrit un film, un scénario, avec une amie, Florence Nilsson. Et on a écrit un scénario et ce qui est très intéressant, c'est qu'il a été validé par les détenus. Donc, ce clip de danse sur l'enfermement est devenu un film, un court-métrage sur l'enfermement. Donc, c'est là où c'est intéressant. Ensuite, je me suis formée toute seule, c'est-à-dire que j'ai acheté pas mal de livres, une trentaine de livres que les élèves apprennent dans des écoles de cinéma. Et j'ai tout appris toute seule. Tous les soirs chez moi, je l'apprenais. Et donc, du coup, j'ai réalisé mon premier court-métrage comme ça, suite à cette expérience en prison. Merci beaucoup pour votre réponse. Et donc, vous êtes actuellement en pleine réalisation de votre deuxième court-métrage. Quelles sont par exemple les difficultés que vous pouvez rencontrer lors d'un tel projet? Et pourquoi avoir favorisé ce format-là plutôt qu'un long métrage ou un autre format? Alors, les difficultés qu'on peut rencontrer quand on fait un court métrage, c'est que forcément, c'est le financement. Pour ma part, en tout cas. Moi, au niveau de la création, j'ai aucun souci. Je crois que mon cerveau, il fuse tout le temps. C'est au niveau du financement, ça coûte très cher de faire un court métrage. Il y a différentes façons aussi de faire un court métrage. On peut le faire avec un producteur. Moi, j'ai pas de producteur, donc je fais sans producteur. Mon premier, je l'ai autoproduit. Et le deuxième, j'ai un coproducteur. C'est quelqu'un qui a investi un peu la moitié du film avec moi, qui me fait confiance. Mais il faut trouver pas mal d'argent pour les décors, les maquillages, le matériel, l'équipe, la nourriture, tout ce qu'il y a autour d'un tournage. L'assurance, les lieux, parce qu'il faut savoir qu'on paye aussi pour les lieux. Pour mon deuxième film, on a tourné à l'Arboretum, qui est en banlieue parisienne. C'est magnifique, c'est un parc qui est magnifique. Il faut payer la journée aussi. Donc, ça, c'est les difficultés financières pour le court métrage. Ensuite, il y a d'autres difficultés, c'est de se créer une équipe, mais on va dire que c'est une très belle expérience aussi. C'est dur, mais on y arrive. Ok, merci beaucoup. Très bien. Et on sait aussi que les courts-métrages sont souvent plus difficiles d'accès que d'autres films généralement. Pour vous, comment s'est passée la communication autour de vos courts-métrages? En Car fait, c'est aussi du choix de préparation. le premier, il a fait boule de neige, c'est-à-dire que je faisais pas un film pour réussir. C'est-à-dire qu'on a écrit le scénario avec Florence qui donnait des cours de danse en prison avec moi. Moi, j'ai réalisé toute seule et je me suis dit, vu que c'est mon premier, c'est plus un témoignage. Je pensais pas qu'il allait autant cartonner après. Et en fait, je l'ai envoyé
une sélection de courts-métrages d'Île-de-France. Donc, il est passé dans un cinéma à Fontainebleau où j'ai reçu le prix du jury. Et là, ça a fait boule de neige. Du coup, ensuite, il est passé au festival de cinéma Paris-Courtevent. C'est un grand festival qui a lieu tous les ans à Paris, au MK2 Bibliothèque. Donc, mon film est passé. Et ensuite, je l'ai envoyé à pas mal de festivals à l'étranger. Donc, il est passé dans 15 pays, Berlin, New York, Toronto. Enfin, il a fait pas mal de pays. Et justement, les festivals de courts-métrages, j'imagine que c'est un enjeu crucial pour la réussite d'un tel film. Vous, ça a été un tremplin pour vous? Déjà, on a une visibilité. Il y a pas mal de gens qui nous voient. On remporte des prix. Donc après, il y a première chose, c'est que quand on fait un court-métrage, on espère être sélectionné en festival. Ensuite, c'est bien d'être sélectionné, mais après, il faut avoir des prix. Donc c'est ça qui est bien. On peut être sélectionné sans avoir de prix. Donc c'est Mhm. différent. Ensuite, ça favorise peut-être l'accès à rencontrer des producteurs par la suite qui puissent nous produire pour un autre court-métrage ou un long-métrage. La difficulté, c'est qu'il y a des centaines de courts-métrages, voire plus. Donc après, même si on a fait pas mal de courts-métrages, c'est pas évident après d'avoir un producteur derrière. Mais ça légitime quand même notre travail. Et vous avez brièvement parlé de long métrage. Est-ce que vous envisagez de changer de format et de, pourquoi pas, après votre deuxième court métrage, faire un long métrage si ça fonctionne bien ou si ça Oui. vous chante? Oui, je pense que c'est mon rêve maintenant de faire un long-métrage. C'est-à-dire que là, je finis mon deuxième film, mon deuxième court-métrage, et mon rêve, ce serait maintenant de faire, alors peut-être un moyen-métrage, c'est-à-dire 50 minutes, Mhm. en tout D'accord. cas, et ensuite un long-métrage, ou un long-métrage, mais c'est très difficile de faire un long-métrage. Il faut absolument un producteur. Et à ce sujet-là, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que par exemple vous avez vu le film Encore et Je l'ai pas encore vu. qu'est-ce que vous en avez pensé? Non, pas encore. Je l'ai pas encore vu. Tout le monde m'en parle, mais je ne l'ai pas encore vu. Pour revenir à nos questions plus formelles, Mais ce que euh, je vous coupe, mais c'est pas intéressant de ce que vous me souci. dites, c'est parce que même s'il n'y a pas beaucoup de danse dans mes films, par contre, il y a beaucoup de corps. C'est là où c'est Ok. intéressant. C'est comme j'ai l'habitude de travailler avec le corps, forcément, moi, dans les films, les émotions, elles vont venir du corps, plus que de la parole, en fait. Que ce soit la douleur, je vais la filmer en gros plan avec les mains qui se serrent. Que ce soit la peur, je filme un gros plan dans les yeux. Voilà, je filme. Je suis plus dans le côté corporel que le côté du langage, en fait. La narration peut venir du corps, c'est là où c'est intéressant. Et le Bah, cinéma se prête bien à cette expression du corps, et c'est pour ça que vous avez Exactement, ouais, tout à fait. très Et ce qui bien. est intéressant aussi, c'est que c'est du coup la façon dont je dirige les acteurs. Moi, je vais les diriger beaucoup avec le corps. Je vais leur parler du corps, le déplacement dans la salle par rapport à des directions, par rapport à leur corps, par rapport à leur poids du corps dans le sol, leur regard, la direction de la tête. Et ça m'aide beaucoup en fait à diriger les acteurs. Cette notion de corporel, de chorégraphie. par rapport à la communication des courts-métrages, quelles sont les relations avec les plateformes de vidéo à la demande? Est-ce qu'il y a des plateformes spécialement dédiées aux courts-métrages? Et plus généralement, comment se positionnent les plateformes de VOD comme Netflix, les géants un peu de ce milieu-là vis-à-vis des courts-métrages? C'est assez compliqué, j'imagine. Ouais, c'est très compliqué. Alors moi, je suis pas une pro de ce côté-là parce que généralement, quand on va sur Netflix, sur ces plateformes, il faut une boîte de prod. Ok. Il Ok. faut souvent une boîte de production et j'avais pas de boîte de production pour mon premier film. J'ai un producteur qui est venu me voir, j'ai refusé parce que c'était mon premier film et donc du coup, j'ai pas su vendre le premier. Mais effectivement, ça peut être très 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 intéressant d'avoir des plateformes comme ça et ça se fait de plus en plus actuellement, beaucoup plus qu'avant. Donc D'accord. j'espère réussir pour le deuxième en tout cas. Et par rapport à ces courts-métrages que vous avez réalisés, donc visiblement qui a plutôt bien fonctionné, est-ce que par, par rapport à l'argent que y avez investi, il y a un retour sur investissement ou Rien, rien? aucun. C'est juste le plaisir de faire le film et le... Ouais, moi, ça, c'est que le plaisir. Ça a été que le plaisir de faire les films. Aucun retour, même pas un euro, rien. Ok. Mais Ok. c'est pas grave, c'était pas le but, en fait. Et ouais, c'était vraiment pas le but. Et déjà, je m'attendais pas à ce qu'il marche autant. Donc, j'étais vraiment heureuse qu'il fonctionne autant. Et aucun retour. Après, on peut avoir un retour quand il peut être vendu au cinéma, à la télévision, sur des plateformes, effectivement. Mais c'est pas le cas pour l'instant. Et vous envisagez pour plus tard d'avoir des films, voilà, si vous faites des longs métrages, d'en vivre, non, j'imagine. Oui, oui, j'aimerais bien. Oui, oui, j'aimerais bien. Comment comptez-vous vendre votre second court métrage? Alors, il y a Comment vous différentes procédez? façons de vendre un court-métrage. Donc, du coup, quand on a un producteur, on peut aller vers les plateformes. Donc là, comme j'ai un coproducteur, en fait, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui m'a vu sur les réseaux sociaux.
C'est-à-dire que c'est une femme qui m'a vue sur les réseaux sociaux, qui est atypique comme moi, qui est une hypersensible, et qui a vu que mon film marchait vraiment, qui remportait beaucoup de prix, qui m'a présenté son frère, qui est producteur, et qui est comme moi très atypique, et en fait qui rêverait que je réalise son prochain film. Donc du coup, ils ont investi dans mon prochain court-métrage, alors qu'ils ne me connaissaient pas. Vraiment, c'est super. Et ils me font vraiment entièrement confiance, c'est-à-dire qu'ils me laissent ma liberté dans mon scénario, ils me laissent la liberté dans ma réalisation. Donc après, on aimerait justement maintenant ensuite le vendre. Le prochain Écorce, on aimerait le vendre. Donc on peut passer par les plateformes. On peut passer aussi en préachat. Quand on fait un court-métrage, il y a des préachats de la télé, France 2, Canal, tout ça. Ce qu'on n'a pas fait pour ce film. Et on peut quand même le vendre après qu'il soit fait. C'est-à-dire qu'on peut essayer de négocier auprès des chaînes pour aller le vendre. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant. Mais on n'a pas eu le CNC. Comment c'est diffusé les courts-métrages à la télé? J'en vois assez rarement. Alors, il y en a sur Arte. Je rêverais d'aller chez Arte. Il y en a beaucoup chez Arte. Il y en a sur France 2 aussi, Histoire courte, une fois par semaine. Il y a 3-4 courts-métrages par semaine. Il y en a aussi sur certaines plateformes. Donc voilà, il y en a pas mal. Je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Et donc, pour conclure, on aimerait faire beaucoup plus interagir notre communauté. Et c'est pour ça qu'on a maintenant l'idée de faire une question des abonnés. Et donc, l'un d'entre eux aimerait connaître les classiques du court-métrage et ceux par lesquels il faudrait commencer pour découvrir ce format. Si vous avez des conseils, 2 ou 3 courts-métrages par lesquels commencer, on serait ravis. Non, en fait, j'en ai pas parce que moi, j'y suis allée au culot, en fait. C'est-à-dire que je regardais souvent avoir beaucoup de longs métrages. J'ai un court métrage, moi, qui m'a énormément marqué et je ne sais pas quel c'était. C'est-à-dire que je l'ai vu il y a quelques années. Impossible de vous donner le titre. C'était un court métrage qui était magnifique. Et c'est un homme qui rencontrait une femme qui était aveugle. Donc, je vous raconte l'histoire tellement c'était beau. Et dur en même temps. Et en fait, cette femme était séduite par cet homme. Ils sont allés se baigner ensemble à la mer. Donc, c'est compliqué quand on est aveugle. Forcément, c'est un handicap. Et la fin de ce court-métrage, c'est que la caméra se positionne sur cette femme qui est heureuse, qui est magnifique, qui est dans l'eau, qui se sent libre, parce qu'elle est dans la mer, elle a ces sensations corporelles de l'eau sur elle. Elle sait qu'elle a un homme qu'elle aime à côté d'elle. Et en fait, la caméra s'en va et elle est toute seule au milieu de la mer. Super dur, il l'a abandonnée. Horrible. C'est super dur. Ouais. C'est horrible, mais ça peut vous montrer qu'en quelques secondes, en 2-3 minutes, on peut avoir quelque chose de très fort à l'écran, en fait. C'est que l'image était forte, le message était fort. Je pense que c'était aussi un message de confiance, de perversion. Et c'était juste, moi, ça m'a marqué parce qu'en très peu de temps, on comprend où veut aller le réalisateur. L'actrice parlait pas forcément beaucoup, mais on comprend l'enjeu et l'émotion dans le film. Merci. Après, pour mes films, moi, je pense que mes références intéressantes, c'est Shining, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Ah. C'est pour ça que je suis énormément dans l'enfermement. Et mon prochain film parle aussi de ça, en fait, des difficultés, du post-traumatique. Et vous pouvez en parler du Du deuxième deuxième? film? Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, il s'appelle Écorce. Bah, écorce comme la peau. Le premier, c'était derrière ta peau. Là, c'est écorce. C'est encore une histoire de peau, de cœur, de corps. Et c'est un film, sans en dire trop, c'est un film sur plusieurs personnes qui vivent un post-traumatique. Donc, une blessure qui peut être visible ou invisible. D'accord. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'interview. Merci Michel Evouna pour ce temps d'échange passé avec Merci nous. à vous pour cette interview. Merci aussi à nos auditeurs et on leur donne rendez-vous dans le prochain épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur les plateformes Instagram et LinkedIn. À très bientôt. Au revoir. Merci.